Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, GMT. Un décret du président de la République signé hier fait de la journée du samedi 31 octobre 2020 une journée de deuil national en la mémoire des victimes de l'attaque du 24 octobre 2020 du complexe scolaire Mother Francisca International Bilingual Academy de Fiango à Kumba. Cet hommage à la nation de 7 disparus de samedi verra les drapeaux en berne toute la journée sur toute l'étendue du territoire national. Pour de nombreux observateurs sur le plan national, la suite a donné à ce énième épisode horrible de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest est ce qui préoccupe le plus. Comment mettre définitivement un terme à cette crise qui commence à trop durer alors que le Cameroun vient d'enregistrer 7 morts de trop, dans ce conflit qui commence à trop durer. Comment, madame, monsieur, en sortir? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité ici en plateau des hommes politiques. Tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition de ce soir qui sera une fois de plus présentée par Julienne Berthe-Bissaï. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Drame de Kumba, le temps des solutions pour une sortie de crise, pour répondre pour ces propositions. Nous avons invité en plateau ce soir Chu Walters. You're welcome. Thank you very much for associating the Popular Action Party into your prestigious panel. With due respect, I greet my co-panelists and I thank Equinox Television, the People's TV, and the one that will free Cameroon. Thanks for the invitation. People's TV? Yeah, the People's TV. It was the people are combating it. No, Serge, I will not lie to you. In three days now. No, I will not lie to you. It's the People's TV. I have gone around so many villages. I'm not talking about towns. So many villages. How are they combating Equinox TV since 3 days now? Since the week. If Equinox does not exist in Cameroon, everybody will come out. It's the People's TV. I'm not lying. I went to villages deep right there. There are people who are asking that they have to lock down Equinox. Even those who are asking that should lock down Equinox, watch Equinox. Serge, that's the paradox. At the presidency of the Republic, I'm making a revelation here, they watch Equinox. Even the person from the CBM, he cannot tell you, but they watch Equinox. And they use this platform, Equinox Soir, to settle some of the issues, but behind they hate Equinox. So that's hypocrisy. I went to so many ministries in Yaoundé. The minister did not know that I was there. I saw Equinox in those ministries. The government should stop their hypocrisy. No, it's not only the government. There are some political parties and some teachers, respecting teachers, who are asking for the lockdown of Equinox. Do you know that if Equinox TV did not exist, Anglophones would have not been where they are today with the struggle, with the so-called Anglophone problem? Do you know without Equinox TV, the issue of Kamto would have not been very well known throughout the whole world, around the globe? It's because of Equinox Television that some people down there who are riding bikes with diplomas, bachelor's degree, doctorate degree, and advanced level, ordinary level, have hope. They have hope that one day things will change in this country. And all the thanks goes to Serge Alain. Even a child of three months, or let me not exaggerate, 3 years, 4 years, knows your name Serge Alain. I'm telling you, maybe you don't know that you are the third president in this country. Because President Probia is the first. Professor Maurice Kamto is the one to be the first. We are putting him the second. But we know that very soon we will put him the first president, and the third is Equinox TV, and it is coming to Serge Alain. I went to villages, people are using generators to watch Equinox. When they are cooking, so many have seen divorce from families because of Equinox Soir. Their pots on fire, caught fire because of Equinox Soir. So I'm telling you today that you are wasting your time here. I came to Douala, I went to Makepe Azui, I went to Makepe Misope, I went to Aqua, I went to Daido. All the bike riders that carried me since they have been seeing me on Equinox. Do you know Serge? I said, Serge is the one playing Equinox. They say, oh, we have hope that one day we'll have jobs in this country. I prefer to end here. Okay, thank you for coming. Bonsoir, Raphaël Ndougou.
Bonsoir Serge, le retour. Bonsoir aux panélistes. Je n'oublie pas votre équipe technique. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Mon Dieu, vous ne pouvez pas imaginer lorsqu'on descend sur la pelouse que d'aucuns qualifient de Champions League. Votre émission, c'est la Champions League. Je ne voudrais pas rentrer dans les guéguerres pour démontrer que de toutes les façons, lorsque vous organisez votre plateau ici, vous invitez tous les partis politiques au Cameroun. Vous invitez les acteurs sociaux. Donc vous invitez tout le monde et à chacun de vouloir, ou alors à chacun de donner le meilleur de lui-même dans la Champions League. Donc il n'est pas question, pas du tout d'ailleurs, de quoi que la chaîne dans laquelle vous travaillez, ainsi que son PDG, sont dans ou l'opposition ou le parti au pouvoir. Vous ne faites que votre travail. J'ai d'ailleurs envie de vous dire que le président Biya avait demandé à nous, autrefois j'étais encore tout jeune, préparez-vous à la concurrence. Le président Biya avait dit, vous n'avez plus besoin d'aller au maquis pour exprimer vos opinions. Et donc, le président Biya a dit, enfin, ça nous concerne nous, dans le parti RDPC, il avait dit, le RDPC n'est pas un parti d'état-major. Alors, je prends juste le président pour dire, et je finis par là pour essayer d'amener les Camerounais à comprendre que quelqu'un, je n'ai pas envie de le nommer, mais votre confrère a soutenu une thèse des silences du président Biya. Maintenant, il va falloir que quelqu'un d'autre, peut-être ce sera vous, de faire ou alors de soutenir une thèse sur les paroles du président Biya. Parce que ces paroles sont comme les dogmes. Ok, merci. Bonsoir Charles Ngafonga. Bonsoir Serge Alain et bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, merci, bienvenue. J'aimerais dire oui, que j'ai suivi Joe Walters ici, oui. Qui, comme tout bon citoyen, comme tout citoyen ordinaire, ne comprend pas ce qui arrive. Aujourd'hui, je pense qu'il faut une véritable éducation aux médias. Les gens ne comprennent pas quel rôle doivent jouer les médias au Cameroun. Quand on parle de liberté d'expression, on parle de pluralisme idéologique. On parle même de démocratie. Ouais. Mais quels sont les différents socles sur lesquels, qu'est-ce qui peut matérialiser tout cela dans un pays? Si tant est que les gens, même les personnes ordinaires, se lèvent pour demander qu'on puisse fermer chez les télévisions, qu'on puisse censurer des journalistes. Je pense que ceux-là sont des ennemis de la démocratie. On ne peut parler de démocratie sans tous ces adjuvants-là. Donc aujourd'hui, pour effectivement inscrire une émission, j'ai la chance d'enseigner également du journalisme, pour inscrire, pour produire des contenus, assez souvent, on fait un sondage auprès de la population pour savoir quelles sont leurs attentes. Qu'est-ce qu'on met dans un programme précis? À quelle heure est-ce que ce programme sera diffusé? Et aujourd'hui, si on se rend compte qu'il y a un programme qui intéresse le public, alors on va davantage l'applaudir. Ça veut dire que ce que doivent faire les journalistes, ce qu'un média doit faire avant d'analyser un programme a été respecté. Donc, Equinox, à travers ce programme, devait être plutôt un cas d'école, mais pas être vilipendé comme on le voit. Je regrette que ce soit même les hommes politiques qui parfois... Des enseignants d'université même. En dehors d'Equinox, on a même vu un élu du peuple, une dame élue du peuple, vilipender la CRTV, qui faisait également son travail. Donc il est temps que les Camerounais soient suffisamment éduqués aux médias. Les médias ont un rôle capital à jouer pour l'éclasion de la démocratie dans ce pays. Et aujourd'hui, Equinox est dans cette voie-là. Voilà. Je vais également dire que je m'incline, parce que là, je m'incline et rends un vibrant hommage à tous ces jeunes enfants qui sont tombés à Kumba et dont les corps se trouvent dans la morgue du fait de la bêtise humaine. Et j'ai envie de croire, je crois que c'est le thème de ce soir, que leur mort pourra servir de levier au retour de la paix. Okay. J'ai envie de croire qu'avec la mobilisation qu'on a vue sur le plan international, sur le plan national, que quelque chose de positif pourrait sortir. Pourrait sortir après. Maître Fidèle Djoumbissi, bonsoir. Bonsoir Serge, et salut à tous les téléspectateurs de Equinox Soir, qui sont davantage nombreux. Et je suis venu sur ce plateau ce soir, malgré le deuil, parce que je respecte beaucoup cette émission et la chaîne Equinox.
Comme Charles venait de signaler tout à l'heure, il faut relever que les médias, télévision comme radio, et aujourd'hui les réseaux sociaux participent à l'expression pluraliste, participent à la construction d'une société démocratique, parce qu'il faut laisser que toutes les voix soient entendues. Et que aujourd'hui je salue surtout cette émission qui a contribué de façon significative à ce que lors de l'observation sur les médias, c'est-à-dire le classement sur le niveau d'audimat des médias, Equinox est classé première télévision la plus suivie au cours de l'année 2019. C'est pourquoi ils demandent qu'on ferme. Hein. Non, pour ça, ceux qui demandent qu'on ferme, c'est les ennemis. C'est les ennemis de l'état de droit, c'est les ennemis de la démocratie. Et ils sont là, ils nous regardent. Hein. Ils vous regardent. Oui, oui, je leur dis, ils sont les ennemis de l'état de droit, ils sont les ennemis de la démocratie. Parce que ils demandent ça, Serge, tout simplement parce qu'ils ne veulent plus que nous puissions avoir encore une tribune pour nous exprimer. Puisque nous avons déjà interdit la liberté de manifester et la liberté de réunion. Je suis au regret de constater que Raphaël Ndougou ici ce soir relève que son président avait dit que lui ne prendra plus le maquis pour exprimer ses opinions. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une barbarie judiciaire où on traîne les civils devant les tribunaux militaires tout simplement parce qu'ils ont voulu faire une manifestation publique pacifique. Donc, de ce point de vue, je pense que Equinox doit survivre et nous devons nous battre pour que Equinox reste et qu'il continue à nous offrir cette belle tribune. Parce que s'il n'y avait pas Equinox, je pense que dans ce pays, il n'y aurait plus de liberté d'expression. Parce qu'il n'y a plus d'autres voix. On a la voix des médias et on a la voix des réunions publiques et des manifestations publiques. Maintenant, la voie de manifestation publique est complètement fermée. Il ne nous reste que la voie des médias. Donc, il n'y a pas de raison que l'on puisse condamner Equinox. Et si Equinox faisait mal, Equinox ne serait pas la télévision la plus suivie en 2019. C'est le paradoxe. Et le juge le plus important, c'est l'opinion. Il n'y a que l'opinion pour apprécier. Et l'opinion a déjà certifié que Equinox, c'est la meilleure télévision. Et je pense que jusqu'à présent, avec le professionnalisme que les journalistes d'Equinox administrent tous les jours, et surtout avec Equinox Soir, parce qu'il faut relever que, Serge, vous avez un certain talent qui est aujourd'hui indiscutable et incontestable, parce que Equinox Soir, j'ai toujours dit, c'est l'émission la plus difficile, parce qu'il faut choisir des gens qui peuvent débattre les thèmes. Et il y a de mémoire d'auditeurs, de téléspectateurs d'Equinox. Moi, je n'ai pas vu une seule émission où la plupart de tes panélistes, la plupart de tes invités n'étaient pas dans le sujet. La plupart ont été toujours dans le sujet. Et ça veut dire que tu sais choisir des gens qui sont à la hauteur. Et là, parce que aujourd'hui, tu m'as donné le thème à midi ou à 14h. Oui. Donc, pour préparer un thème et venir ici, il faut être cultivé. Si vous n'avez pas un certain niveau appréciable, vous ne pouvez pas, en quelques heures seulement, préparer un thème et venir débattre ici. Donc, cela, c'est à mettre à l'actif d'Equinox. Et moi, je suis fan d'Equinox et je défendrai Equinox jusqu'à la fin. Voilà. Charles Ngafonga, je commence par vous. Vous avez dit que vous espérez que les morts de Kumba de samedi dernier peuvent être le déclencheur pour une sortie définitive de crise. Comment? Oui, je pense que ceux qui étaient restés indifférents face aux atrocités qui étaient qu'on vivait dans le sud-est au nord-ouest, aujourd'hui ont pris conscience à partir du moment où les jeunes enfants étaient touchés. Donc, ceux qui avaient l'impression que cela ne leur concernait pas, qu'ils étaient totalement à l'abri, aujourd'hui ont compris que ce qui se passe au Nozo est l'affaire de tous les Camerounais.
On a vu qu'en dehors du Cameroun même, sur le plan international, on a vu une grande mobilisation, que le pape soit sorti, on a vu beaucoup de sorties des personnes respectables. Donc si on s'appuie sur tous ces leviers-là, le fait qu'aujourd'hui tout le monde a pu prendre conscience que c'est grave, qu'il faut véritablement qu'on en arrive à une solution ultime, alors si on s'appuie sur ces leviers-là, si on prend tout cela en considération, on peut donc arriver à cette solution-là. J'ai envie de croire que ceux qui nous gouvernent sont les premiers interpellés, mais puisque c'est une situation qui concerne tous les Camerounais, à mon avis, sont prêts pour une ultime solution. Voilà. Cho Walters, pour vous, la solution, vous avez dit, il y a des gens qui ont fait des propositions. Depuis, vous parlez de ce volumineux document déposé par du cardinal Christian Toumi. Il a remis au Premier ministre, Chief Dr Joseph John Gouté. Mais on ne voit toujours pas les lignes véritablement bouger. Il y a eu le grand dialogue. C'est quoi la solution selon vous? Okay, thank you very much. I will be very brief and straight to the point. Yes. When we have an opportunity in a platform like this, we should tell the public, because we don't know who is watching us. Maybe the African Union is watching us, yes. UN is watching us, and other international community bodies that can come to Cameroon and put them down, they are equally watching us. Let's say that there are four principal variables. The position of the Popular Action Party. I know that since Aya Paul Abine was the president of the Popular Action Party, his position has been the same. Right. The government treated him as a bad man. They have treated him as somebody that Cameroonians will not aspire to be like him tomorrow. And we have taken up, my president, national president, Jean Dennis, and us at the level of the communication, we still maintain the same position. What are the four principal variables? It's very simple. Dialoguer avec qui? La main fait quoi à Bamenda? Qui est en brousse? Qui a les armes? These are the fundamental questions that we need to first of all ask. Now we know who we can dialogue with. First. Donc vous êtes pour le dialogue. On comprend que. D'abord, avant le dialogue, il y a les préalables. And those things that we need first before the dialogue. Le dialogue, c'est comme un panier où il y a beaucoup de choses à mettre dedans. Mais qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? C'est ça où les gens du RDPC, le régime BIA, ne veulent pas nous montrer. Or, les autres savent ce qu'on peut mettre dedans. So now, in that basket, we have the basket. Prenons comme un panier. Et le panier là, c'est le dialogue. In that basket, we have people who are in the diaspora and who give others on ground. Oui. On ground Les zero. donneurs d'ordre. Oui. Les donneurs d'ordre. Permettez-moi, je vais utiliser certains termes-là qui ne doivent pas vous plaire, mais c'est pour la compréhension des téléspectateurs. Ground zero ici, c'est là où le combat se passe, dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Oui. Then, second thing are the people who are fighting to restore the former British Southern Cameroon. I want to call them secessionists because I will radicalize them. Amber boys. That's the second. Then, when you bring the diasporans who are giving orders to Amber boys, we call that amnesty. The President of the Republic has the power to use the Constitution and pass an amnesty through the National House of Assembly and bring back people like Ayabacho, Eric Tato, Ebenezer Akwanga, John Ba Akoro, Samuel Ikome, and then thirdly, release everybody who has been detained in the connection of the Anglophone crisis. Yaoundé Central Prison, Yaoundé Principal Prison, Boya Prison, and Bamenda Prison. When you must have released them, you are appeasing the hearts of those who are in the northwest and the southwest. You bring in a neutral body, neutral, quelqu'un qui est neutre, and then. Un Camerounais ou bien. Non, pas Camerounais. Le cardinal Toumi. Étranger. Non, la Suisse avait milité. Le cardinal Toumi. Le dialogue en a refusé. Le cardinal Toumi ne peut pas jouer ce rôle. Pourquoi le cardinal Toumi ne peut pas jouer ce rôle? On a de grandes têtes dans ce pays qui sont bloquées par le RDPC. Cardinal Toumi a rédigé un document de 400 pages. 400 pages. En présentant la mauvaise foi du gouvernement, pourquoi ça a rendu les séparatistes plus radicaux? Ils sont quittés de 70 à 90% sécessionnistes à cause du discours du monsieur Bia. Ça, c'est le premier point. We have
the All Anglophone Conference that was blocked. In that All Anglophone Conference, since in the 90s search, there was All Anglophone Conference 1, All Anglophone Conference 2. Why for the All Anglophone Conference? It's because, I'm sorry to say this, we came from West Cameroon. Non, la thématique est claire, le temps des solutions. On ne va pas rentrer dans le cause. On parle des causes depuis que le conflit a commencé. On veut maintenant les solutions. Vous avez dit, vous avez pris une image, un basket, un panier. Un panier qui est le dialogue. Voilà, et dans le dialogue, maintenant, on doit retrouver beaucoup de choses. Oui. That All Anglophone Conference now is to unite all the Anglophones of all the four corners of the group to decide and discuss and send people to represent. Comme avez-vous mis sur pied le cardinal Toumi et les autres. Oui. C'était la conférence générale anglophone. Oui, rédigé sur un document et déposé. Oui. Même si ça n'a pas été tenu. Mais ça a été déposé. And the 70%, there was 70% that were for federation. But they became later secession because of the bad faith. 30 were for federation. And then 10 were for cessation. Wow. So we make 100%. Okay. So, to resume myself, when you grant amnesty to the diasporans, we know the groups, and not in the Northwest and Southwest, you have more than 17 groups, and each group in each division has a leader, a commander general, and that coordinate the group. You release everybody in the prison. Sisiko Ayuktabi should come to the table. Mancho BBC, Penn Terence, and should come to the table, and then you then bring in a neutral body. The Swiss government proposed a suggestion that they want to come in as a mediator. The day they will not be a mediator, it's difficult to come up from the Anglophone crisis because we need those four things. That's the position of the Popular Action Party. If all these conditions are not fulfilled in that basket where there is a dialogue, that is where the all problems lie. Ok, Maître Fidèle Doumbissi, pour vous, les solutions. 4 ans, ça commence à trop durer. Trop de morts, on pleure beaucoup. Oui, nous posons la question de savoir combien de morts faudra-t-il pour que le régime via RDPC, qui d'ailleurs est illégitime, comprenne que nous devons nous asseoir, comme Showalter vient de relever, nous devons nous asseoir pour régler ce problème. Nous, au mouvement pour la Renaissance du Cameroun... Maître Fidèle Doumbissi, nous sommes, je crois que... il y a des expressions, on veut arranger le pays, vous comprenez qu'il y a des expressions qui font que, parfois de l'autre côté, on a tendance à se braquer. Donc, lorsque vous utilisez des expressions, on veut sortir de la crise. Je vous comprends, c'est pour les excuses. Je retire ça au moins pour la circonstance, parce que nous sommes dans un contexte de deuil. Oui. Donc, au mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous avons pris à bras le corps le problème de la crise anglophone depuis la création de notre parti. Et dans notre projet de société, il était bien indiqué qu'il y a une question anglophone qu'il faut résoudre. Oui. Que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de ceux qui sont au pouvoir, des tenants du pouvoir, ceux qui sont aux affaires, ils ont nié d'abord la question anglophone. Ils ont nié cette question et par la suite, ils ont dramatisé, ils ont envenimé le problème par les propos qui étaient, on ne peut plus, choquants, par des propos provocatoires, oui, et qui aujourd'hui rend la crise compliquée. Alors que quand les avocats et les enseignants manifestaient, si on avait bien compris, si les tenants du pouvoir avaient la volonté affirmée de régler ce problème, on l'aurait réglé. Et comment on règle ton problème? Non, pour le régler, venir remuer le couteau des causes et tout ça. Le président national du mouvement pour la Renaissance du Cameroun et le mouvement pour la Renaissance du Cameroun ensemble ont toujours fait des propositions. Le problème, c'est que de l'autre côté, ceux qui tiennent le pouvoir ne veulent pas entendre les propositions qui viennent des autres. Ils pensent avoir la solution infuse. C'est ça qui fait le blocage. Et qu'ils avaient opté pour la solution militaire et disaient que ceux qui devaient montrer leur patriotisme devaient soutenir cette solution militaire. Aujourd'hui, ça a échoué. Il faut d'abord qu'ils reconnaissent l'échec de leur option militaire et même des solutions qui ont été préconisées par le pseudo-grand dialogue national. Il faut qu'ils acceptent d'abord ça, oui, et qu'ils écoutent les solutions proposées par les autres.
J'ai dit, le Showalters a relevé, tout à l'heure il a parlé d'un panier. Voilà. Et il a dit que beaucoup d'autres ont fait des propositions, comme au mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le 27 novembre 2018, lorsque le professeur Maurice Kamto fait une déclaration dans laquelle il donne une multitude de solutions. Parmi ces solutions, il préconise d'abord le cessez-le-feu. Parce qu'on ne peut pas commencer à régler ce problème sans arrêter, sans faire à ce que les armes s'arrêtent, que les armes arrêtent de crépiter. Il faut déjà tout faire à l'immédiat pour que les armes ne crépitent plus. Et c'est possible de le faire. Ça se fait. Nous n'allons pas inventer. Nous n'allons plus inventer la poudre. On sait comment les conflits se règlent dans le monde entier. C'est-à-dire, ce genre de conflit, on sait quelle méthode et comment on approche pour régler ce genre de problème. On peut faire un accord de cesser le feu avec les belligérants, avec ceux qui ont pris les armes, et demander que l'armée, pour ce qui est des forces de 3e catégorie, et le BI se retire et ne laisser que la gendarmerie et la police pour le maintien de l'ordre. Donc ça c'est des préalables que Showalters a relevé tout à l'heure. C'est des préalables qu'il faut qu'on puisse avoir le cessez-le-feu à l'immédiat. Mais dès qu'on a ça... Avec ce qui s'est passé à Kumba samedi... raison de plus. Vous pouvez... Raison de plus que ceux qui sont au pouvoir, et peut-être qui parmi eux, pas tous, parmi tous ceux qui tiennent les rênes aujourd'hui, il y en a qui veulent que la guerre perdure, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Il y en a qui tirent les marrons du feu. Il y en a qui profitent dans cette guerre et qui ne voudraient pas que ça cesse. Donc, il faut d'abord qu'il y ait ce cessez-le-feu et on entreprend le dialogue, on entreprend les négociations. Et pour le faire, absolument, il faut passer par l'amnistie générale. L'amnistie générale, comme Walters a dit, il faut l'amnistie générale. L'amnistie générale pour ceux qui sont condamnés. L'amnistie générale pour tous ceux qui sont impliqués dans cette crise. Même le RDP, et pour ceux qui ne sont pas encore poursuivis, que pour ceux qui sont impliqués, soient d'abord libérés, qu'il y ait amnistie générale. Et après, le professeur Maurice Kamto a bien prévu, il a rappelé dans son discours de juillet dernier, qu'il faut mettre urgemment en place une commission pour résoudre la question anglophone. Et cette commission doit être composée de 4 sous-commissions. 4 sous-commissions qu'il a bien adressées. Il y a la sous-commission pour vérité, justice, réconciliation, la sous-commission pour paix et désarmement, la sous-commission pour les questions d'ordre humanitaire, c'est-à-dire les déplacés et les réfugiés. Il faut les faire rentrer, il faut les faire réinstaller dans leur localité. Vous voyez que dernièrement, quand on voulait organiser les élections régionales, on a vu Atangadi faire le tour pour sensibiliser les chefs traditionnels à rentrer chez eux. Donc vous comprenez que même jusqu'aujourd'hui, il y a la dernière sous-commission, c'est laquelle? La dernière sous-commission, c'est la commission préparatoire au dialogue inclusif qui doit être celle que Showalters a relevé tout à l'heure, c'est-à-dire la All Anglophone Conference. Pour les anglophones que les anglophones entre eux désignent ce qui les fâche et que les francophones indiquent que les francophones discutent aussi et avoir leurs représentants. Merci. Merci. Raphaël Ndougou. C'est la méthode la meilleure. Oui, merci. Raphaël Ndougou, il y a ce discours-là qui revient. On dit, on fait le reproche tout le temps que c'est le gouvernement qui a même la solution, cette crise, dont il y a un manque, on dit très souvent, de volonté politique de la part du gouvernement par rapport à la résolution de cette crise. Votre sentiment? Le gouvernement a tous les moyens, et Cabral Libby disait l'autre jour, il interpellait le président de la République, il disait, vous pouvez arrêter cette guerre, vous devez l'arrêter et vous en avez les moyens. Cabral Libby. Je voudrais vous indiquer que le président Biya a les yeux sur la chaîne Equinox. Je le dis parce qu'il a décrété la journée de samedi, journée de deuil national. Je ne le dis pas pour vouloir flagorner parce que j'étais ici dimanche avec vous. Nous avons demandé au peuple camerounais de jeûner, d'observer
2 ou 3 jours de pénitence et qu'au sortir, que l'on sorte par la journée de deuil national. Et c'est ce qui a été fait. Donc, au demeurant, tout ce que nous avons dit ici, la journée d'équinoxe est suivie et votre émission avec. Maintenant, sur la responsabilité, vous avez posé le problème, c'est des solutions. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une récupération de cette affaire. Surtout que nous avons perdu nos enfants. Je continue de dire, nous avons perdu nos enfants. Ça pouvait être des enfants de maîtres, ça pouvait être des enfants de nous qui sommes là, et bien entendu d'autres Camerounais. Donc, en ce niveau, je continue de penser que le sang de ces enfants-là va être le sang de Jésus-Christ qui s'est versé pour sauver le monde. Et donc, les enfants-là vont sauver le pays. Maintenant, sur les solutions. D'ailleurs, le président Biya est la personne la mieux placée de connaître les problèmes dits anglophones, dans la mesure où il sait véritablement de quoi il est question. Ils sont peu nombreux, je crois qu'il y a le professeur, la dame, j'oublie son nom, et puis celui qui avait été gouverneur à l'époque, David Aboué-Mathieu. Au nord-ouest. David Aboué-Mathieu, très bien. Maintenant, est-ce que nous voulons trouver des solutions? Première chose, le dialogue est permanent. Le dialogue n'attend pas seulement que l'on se retrouve au palais de la Komnyara, à Yaoundé. Le dialogue commence même dans nos familles. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, nous avons nos jeunes frères qui sont dans la forêt. Et ces jeunes gens-là sont connus, bien évidemment, de tous, du moins ceux qui sont dans la même région que ces jeunes gens, ils sont connus. Maintenant, est-ce que nous pensons que quand on va pointer le doigt accusateur sur le président Biya, sur le gouvernement, ça va résoudre le problème? Que non. Que non, pourquoi? Parce que nous tous ici, nous avons certainement un village sur des régions, et nous savons que si nous voulons régler un problème, on peut commencer. Vous-même, vous venez de dire qu'il connaît le problème. Il connaît très bien le problème. Si vous voulez que l'on nous le Il connaît le problème. Et ça fait 4 ans donc que ça dure. Comment on doit comprendre ça? Ce qui est gênant dans connaître le problème, c'est que dans les accords, je crois, de Fumban, je peux me tromper d'ailleurs, mais sauf que dans les accords de Fumban, on sait, et certains qui étaient au dialogue l'ont relevé, au grand dialogue national. Lorsque un francophone gouverne, et puis après, c'est un anglophone qui arrive, ou bien lorsque un francophone est au pouvoir, le second, c'est-à-dire que celui qui le suit directement, est anglophone. C'est des problèmes connus. Et là, le président bien mal relevé cela, en expliquant que depuis des années 90, ce sont les anglophones qui sont à la tête de la primature. Peut-être que dans les problèmes posés ici... Mais le Premier ministre n'est pas la deuxième personnalité du Cameroun. Oui, mais sauf qu'autrefois, il en était la première personnalité. Mais vous dites bien autrefois. Maintenant, peut-être que certains voudraient bien voir un vice-président anglophone. D'accord. Le président du Sénat. Le président du Sénat, bon, ne rentrons pas dans cela. Alors, s'il dit on parle en termes de deuxième personnalité. Oui, le président du Sénat a la deuxième personnalité, nous le savons tous. Mais si vous voulez qu'on rentre en termes de l'étendue du pouvoir, vous le savez très bien que le Premier ministre a le pouvoir. Alors, ne rentrons pas dans cette discussion, elle ne nous sert à rien, puisque actuellement, le président Biya sûrement a déjà noté, les jeunes gens l'ont dit, ils ont même parlé de la fameuse école coloniale, que c'est moi qui le dis, l'ENAM, ils ont dit, lorsqu'on organise un concours à l'ENAM, il y a peu d'anglophones, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur le dialogue que j'ai qualifié de permanent? Est-ce que ce qui s'est passé à Bamenda rentre dans la revendication corporatiste, rentre dans la revendication sécessionniste? Je ne pense pas. Maintenant, tout à l'heure, j'ai entendu parler de la libération de ceux qui sont là. Normal. Bien évidemment, on avait libéré Abo Bala, un exemple de la libération
que le président Biya a ordonné, on a vu sa maison brûlée. C'est pour ça que je veux rentrer dans le dialogue permanent pour dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression que l'élite dans la zone anglophone est dispersée ou alors n'est pas unanime. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu du côté du nord, du Grand Nord si vous le voulez, lorsqu'il y avait le Boko Haram. À un moment donné, il est possible que l'élite traditionnelle, religieuse, politique se mettent ensemble pour dire que non, ici il s'agit des Camerounais qui tuent les Camerounais. Il s'agit des Camerounais qui sont contre les Camerounais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Parce que de toutes les façons, si l'élite est ensemble, ça peut donc permettre que l'on quitte d'abord le niveau de tuerie. Parce qu'il n'est pas possible que l'armée qui a pour rôle l'intégrité territoriale dépose des armes, alors même que si on laisse les policiers, on peut égorger ça et là les gendarmes. Non, je crois qu'il faut que les villes rentrent. D'ailleurs, j'ai suivi chaque fois leur parler du pape. On a cité le cardinal Toumi qui était président d'une commission. Et donc je crois que si les lignes religieuses traditionnelles, je suis d'ailleurs content de voir un traditionnel en face de moi, s'ils sont ensemble pour dire, d'accord, les vrais problèmes sont là, mais ce n'est pas la solution de tuer les nôtres. Okay. Il faut éviter que nous nous retrouvons dans ce que nous avons vu à Kumba samedi dernier. Ok, merci. Rapidement, Charles Fonga. Oui, moi je veux dire qu'il y a trop d'hypocrisie depuis que cette crise anglophone a été déclenchée. Hein. Aujourd'hui, voyez-vous, quand on parle de proposition, vous avez les élites politiques qui soient de l'opposition ou du pouvoir, la société civile, et puis les acteurs qui surfent sur la crise politique pour leur positionnement. Si tant est qu'il y a deux entités qui s'affrontent, si tant est que vous avez d'un côté des personnes qu'ils ont qualifiées d'anglophones, qui ne sont pas d'accord avec l'État central. Cela n'a rien à voir avec les francophones. Mais quand on parle de discuter, d'échanger, on parle de dialogue inclusif. Pourquoi? Parce que vous avez des hommes politiques. Vous avez vu ici, même du a même proposé des commissions doivent être mises en place. Si tant est qu'on doit discuter, c'est clair. Les deux entités sont connues. Vous avez des personnes dans le nord, dans le Nozo, nord et sud-ouest, qui ne sont pas d'accord avec l'État central. Que l'État central discute donc directement avec eux. On n'a pas associé forcément toutes ces forces politiques dont on parle ici. Pourquoi? Ces forces politiques vont donc profiter, surfer sur la crise anglophone pour se positionner. C'est ça le problème. Pourquoi pas proposer qu'on a pu identifier ces forces-là? Pourquoi l'État central ne peut pas discuter? Pas forcément dans le cas d'un dialogue inclusif, mais dans le cas des échanges. On a vu qu'on a noté un moment qu'il y avait un début d'échange avec Ayuk Tabe. Mais pourquoi pas continuer? C'est-à-dire qu'on peut trouver une solution. Mais tout le monde vous parle de dialogue inclusif. Je dis c'est de l'hypocrisie. Si vous allez dans le nord et le sud-ouest, dans le nord et le sud-ouest, vous rencontrez la population, vous allez vous rendre compte que la majorité, plus de 80% de ceux qui souffrent, ne veulent la paix. On revient après le journal, parce qu'elle est dit là. Bonsoir Julien Berthe Bissaï. Dans un instant, le 20h. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Ce soir, nous parlerons de la veillée électorale en Côte d'Ivoire où de grosses incertitudes planent sur la tenue du scrutin à Jouji-2, au moment où le président sortant Alassane Dramane Ouattara ratisse large auprès des derniers électeurs. L'opposition appelle au report de cette élection. Et dans cette ambiance tendue, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo appelle ou redoute une catastrophe pour son pays. Vous l'écouterez en ouverture de ce journal. Et toujours dans le chapitre consacré aux élections, mais cette fois sur le plan national, les populations de Marois 1er sont toujours sans maire. L'un des candidats en lice rejette le processus électoral qui a été mis en place. Conséquence, la session de plein droit tenue hier s'est achevée en queue de poisson. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Et dans quelques minutes, on va le dire comme ça, ce sera le 20h, le fruit de cette journée de travail de l'ensemble de la rédaction Equinox Télévision. Julien Berthe Bissaï à la présentation.
Retour sur le plateau Equinox Soir. Deuxième partie, c'est la partie réservée au débrief du journal, madame, monsieur. Toujours en compagnie de Charles Ngar Fongan, Joe Walters, Maître Fidel Djoumissi et Raphaël Ndougou. Raphaël Ndougou, vous avez vu ces images? On constate quand même que depuis dimanche, les femmes se sont mobilisées pour rendre hommage à ces victimes-là de combat. Mais pourquoi, au niveau du MRC, ça coince toujours quand il s'agit des femmes? Il faut dire que nous sommes, je viens de l'indiquer en première partie, que nous sommes dans une semaine de deuil. Donc on ne devrait pas, à mon avis, interdire qui que ce soit de, peut-être pas manifester, mais de pleurer son deuil, comme on dit souvent dans nos villages. Pourquoi? Parce que les femmes sont mieux placées pour pleurer, surtout qu'au-delà de cet enfant décédé, il y a une dame qui a perdu 4 de ses enfants, qui elle-même est décédée. Donc cela veut dire que les femmes sont interpellées à juste titre. Donc il n'est pas, à mon avis, question d'interdire aux femmes de pleurer leurs enfants parce qu'elles se sont mises à la posture des mamans de combat. Donc dans l'ensemble, les 25 millions de Camerounais, on doit pleurer ces enfants. Donc pour moi, il n'est pas normal, fût-elle du MRC ou des autres partis. D'ailleurs, j'ai aimé la sortie, en 30 secondes, je veux le dire, du leader du MRC, qui a demandé à ses militants et au peuple camerounais, ceux qui le veulent, de s'habiller aujourd'hui en noir, en laissant la chapelle politique de qui que ce soit, pour pleurer nos enfants. C'est un militant du RDPC qui parle. Hein? C'est moi qui le dis et ça n'engage que moi. Oui, non, parce non, que sur ce plateau, j'ai souvent indiqué qu'on peut s'accrocher sur le serpent lorsqu'on se noie. Ah oui, le serpent. Enfin. Et très bien. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas parce qu'il est leader du MRC qu'il a perdu ses facultés intellectuelles que tout le monde connaît. Alors, c'est pas parce que ces dames-là sont du MRC qu'elles ne peuvent pas pleurer les enfants que nous avons perdus à Kumba. Que nous avons indiqué l'accès au siège du MRC. Quel que soit l'endroit où elles décident d'aller pleurer, on n'aurait pas dû. Parce qu'à un moment donné, on n'aide pas le président Biya avec cela. On aide parce que tout ce que les gens vont dire, c'est que c'est le régime Biya. Pourtant, on peut encadrer. Ils n'ont pas reçu instruction. Est-ce que nous allons rester toujours dans les instructions alors que nous pleurons? Est-ce que quand vous tapez votre enfant, laissons taper, lorsque vous perdez votre enfant, on va vous indiquer comment perdre votre enfant? Donc ces dames-là se sont mis à la peau des mamans qui ont perdu les enfants. Donc pour moi, ce n'est pas normal parce que nous, on jette tout ce qui est mauvais sur le président Biya. On estime que c'est lui qui a indiqué aux forces de l'ordre là, ou alors à la police qui était là d'interdire soit de l'accès, soit de pleurer à ces dames. Je suis totalement opposé à ça. Parce que de toutes les façons, ça aurait dû être, ça pouvait être les enfants de ces gens ou de ces policiers qui interdisent à ces femmes-là de pleurer. Ce n'est pas normal du tout. Quand on veut aider le président Biya, ce n'est pas de cette manière. Honnêtement, ne pensons pas en cet instant que les 475 000 km² vont changer. Ce sont les hommes qui doivent changer. Nous voulons le changement, tout le monde veut le changement, mais sachant que si nous ne changeons pas nous-mêmes, le changement ne va pas arriver. Alors, si nous pensons que on veut interdire, on veut montrer à tout le monde, à l'international, ou même au niveau national, qu'on interdit tout ce qui est du MRC, ça devient un problème. Je viens de vous indiquer que je n'ai pas un problème, je suis du RDPC, et donc j'ai apprécié la sortie, lorsque le professeur Kamto a dit, laissons nos appartenances politiques, laissons nos chapelles politiques, religieuses, mais pleurons nos enfants. À ce niveau-là, ça devient comme l'image du serpent et l'être humain qui se noie dans un fleuve ou dans une rivière. Voilà, encore le serpent. Hein? Ouais, Joe Walters, pour vous, face à cette, on va dire, cet autre épisode, I would say that les choses sont... on empêche les femmes d'aller pleurer. Hein. Yes.
I want to use, je reprends la citation du président de la République. Les choses sont parfaitement claires. Si vous n'avez pas volé la 2018, pourquoi vous ne voulez pas Kamto? Vous dites. Become a disturbing spirit at Unity Palace. Do you know the reason why? The problem was this: the women are from the Cameroon Renaissance Movement. That was le nom là, c'était MRC. C'est ça le problème. If they just said that women who came out. Adouala n'a empêché aux journalistes. On a également demandé qu'il n'y avait pas l'autorisation. Yes, it was because of the name. It's not a matter of CRM. No. That was the problem is CRM. That's the problem. Charles, j'en viens à vous dans un instant. And I was very happy that Mr. Rafael here has fully recognized that they don't need to prevent people to go and mourn out the killings in Kumba. What is the image are you sending to those in Kumba? That they came and killed our children, and people came out in Bamenda, came out in other places, in other regions, and people of the Cameroon Renaissance Movement came out and you banned them. It shows that Kamto is the solution in this country. Anglophones love Kamto, and because of the incident in Kumba, Kamto is the only president who has made a video talking about Kumba. We have a president in this country that we only govern on pictures. We only see on pictures. On voit seulement le président sur les Non, le Cabral Libi s'est prononcé aussi. Il s'est prononcé. Il s'est prononcé, mais son discours... Le bâtonnier à Kerebona s'est prononcé. Il y a beaucoup de leaders qui sont prononcés. Mais le discours, ce sont les discours des alliés. Des alliés au RDPC. Non, pas forcément. Monsieur Matomba était à combat. M. Matomba s'est prononcé aussi. Il s'est rendu à combat. Il était à combat. Je parle de quelqu'un qui a fait une sortie. Ce n'est pas une affaire d'alliés. Je parle de quelqu'un qui a fait une sortie. Nous sommes ici vidéo par rapport aux pleurs de nos enfants. Donc, pour conforter les victimes. Ce n'est comme le professeur Maurice Kamto. Non, Cabral Libi a fait une sortie. Il y a beaucoup de leaders. Il y a beaucoup de leaders politiques. Ils ont fait des sorties, mais les éléments dans le discours. Oui, il y a beaucoup. Les éléments ne sont pas seulement à reconforter les familles. La classe politique camerounaise s'est prononcée quand même. Il faut le oui, là je le connais. Ils se sont prononcés. Ils sont prononcés, mais ce ne sont pas des discours qui peuvent reconforter les victimes de Kumba. That is where my problem lies. Okay. And I'm coming back to say that Kamto will create there. Well, I have just two set of arguments or opinions. First, the problem was the name Cameroon Renaissance Movement. In the group of those women, and then secondly is because they know that they stole Kamto's election. Pourquoi celui qui n'a pas volé ou bien celui qui a volé il ne se plaint pas, il est coupable. C'est pas le débat, mais merci, ce n'est pas ça. Charles Ngafonga, sur cette situation malheureuse aujourd'hui devant le siège du MRC, les dames qui sont empêchées d'accès, mais qui sont obligés de se rabattre dans les locaux de l'UNICEF à Yaoundé. Oui, j'aimerais rappeler ici que on vit une situation qui est devenue pratiquement une coutume au Cameroun. À Douala également, on a eu un cas où des journalistes, des femmes journalistes ont voulu manifester. Il leur a été demandé d'aller solliciter, d'aller obtenir d'abord une autorisation de la sous-préfecture. Donc ce n'est pas une affaire qui est propre à Kamto comme veut bien faire quoi Showalters. Et là, cela rejoint ce que je voulais dire ici. Qu'il y a des hommes politiques de tous bords qui soient dans le RDPC ou tout autre qui veut profiter. Je dis donc en fait... on reste sur le débrief. Oui, je dis donc ceci. Non, ne sortez pas. Je vais vous relancer sur... C'est la frilosité du régime. Oui. C'est la frilosité du régime qui en a fait, qui est devenue pratiquement une coutume où à chaque fois, on interdit aux gens de manifester. Vous voyez, les gens sont toujours dans leur chair. Les gens ont mal, ils veulent exprimer cela. Même là encore, on demande d'avoir l'autorisation pour pleurer. Ok, merci. C'est vraiment dégueulasse. Merci Charles. On va donc donner le mot de la fin aux représentants du MRC. Comment vous vous sentez après cet autre épisode? Je me sens complètement désabusé et j'ai honte d'être Camerounais. Parce que dans notre pays, on ne peut plus arriver à pleurer les siens qui sont partis. Non, mais ça c'est très grave. Et cela relève d'un cynisme inqualifiable et inacceptable, incroyable. Qu'on vous empêche d'entrer chez vous. Parce que Charles parle des journalistes, peut-être c'était sur la voie publique, c'était sur la place publique. Mais pour le mouvement,
pour la naissance du Cameroun, c'était au siège. Donc, chez nous. Parce que ça, c'est le domicile. Et pour faire une manifestation ou bien pour tenir une réunion dans son domicile, on n'a pas besoin d'autorisation. Donc, quand on vient jusqu'à enlever les gens dans leur domicile, ça veut dire que c'est très grave. Et je pense que le mouvement pour la naissance du Cameroun est devenu ce que Walters a dit tout à l'heure, c'est devenu l'épouvantail pour les sécurocrates de Yaoundé. C'est devenu un épouvantail. Okay. C'est devenu une affaire compliquée où quand on voit le MRC comme ça, on tremble. On a toujours peur, ils vont toujours dire on va déstabiliser le pays. Non, nous ne sommes pas là pour déstabiliser le pays. Nous sommes là pour contribuer à la construction de ce pays. Et à chaque fois, nous avons proposé des solutions aux problèmes qui se posent. Comme tout à l'heure, nous parlions des solutions pour le règlement de la crise anglophone. Et vous voyez qu'il y a une détermination pour les sécurocrates de museler les libertés publiques. Monsieur le professeur Alain Fauré est maintenant détenu au CED. On ne sait pas sur quelle base il est détenu. Et il a été enlevé chez lui. Bibou Nissa est détenu. Il a été enlevé chez lui. Mais non, ce n'est pas la même chose. On parle des pleurs. Okay. On a des femmes. Oui, voilà. Et puis le reste va se régler. Oui, on va embrayer tout de suite avec la première partie. On revient sur la première partie. Avec vous, Charles Ngafongan, vous dites que par rapport au dialogue inclusif, il y a des personnes qui sont hors jeu. Oui, moi je dirais qu'ici, j'ai dit qu'il y a... Vous avez un problème avec le dialogue inclusif. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui profitent de la crise anglophone. Je vais même vous dire que ces enfants qui ont été tués, il y en a qui en sourdine ont applaudi, qui étaient dit, ok, une fois de plus, voilà l'occasion de mettre à mal le président Paul Biya. Mais je vous dis, je suis convaincu qu'il a continué à boire son petit lait comme d'habitude. Pourquoi cela ne fragilise en rien son pouvoir? Mais vous avez des gens dans l'opposition, la société civile, vous avez beaucoup d'acteurs qui servent sur ces problèmes anglophones, qui veulent, qui l'exploitent comme échelle pour pouvoir arriver au sommet. C'est cela qu'il faut regretter. On vient de voir une situation qui est claire. Des personnes ont voulu manifester, mais voyez-vous, pour la crise anglophone, c'est tant qu'on a empêché à des gens de pleurer. Même chez vous, vous pouvez rentrer pleurer. Moi, Fonga, j'ai pleuré, pas besoin que les caméras, qu'on prenne des caméras sur moi. On n'a pas besoin de tout cela. Et je dis ceci, que beaucoup de personnes surfent, et c'est pour cette raison qu'ils proposent qu'il y ait un dialogue inclusif. C'est tant que les deux parties ont été identifiées. Les deux parties, c'est l'État. C'est l'État central avec tout ce qui gouverne. Et de l'autre côté, vous avez des personnes dans le NOZO qui sont contre, qui ne sont pas d'accord avec l'État central. Que les deux personnes discutent. Que les deux discutent. On n'a pas besoin d'un dialogue inclusif où on va mettre les partis politiques, d'autres acteurs, les élites et tout le reste. On a vu ce que ça a donné à Yaoundé. Il y a eu un grand dialogue qui a accouché d'une souris. Pratiquement une grande montagne qui a accouché d'une souris. Pour le moment, quand on parle de ce dialogue, pour moi, c'est le corps à corps. Le corps à corps, c'est que l'État central qui a accusé. Les deux parties, les belligérants. Les deux parties. Si tu as identifié, alors que les deux parties discutent. Que les autres qui ont des propositions assez alléchantes, qui ont des propositions de commission, fassent donc ces propositions-là afin que les deux parties, les parties intéressées, puissent s'en saisir et mettre cela sur la table des discussions. On se rend compte que les gens veulent profiter du pouvoir anglophone et tant que cela cesse. S'il y a deux parties qui ont identifié, oui, que les deux parties discutent. Maintenant, on peut trouver des émissaires. Moi, je prendrais un cas simple. Le chairman John Fundi revient au Cameroun le 1er octobre. Mais c'est quelqu'un qui a vécu dans sa chair ce pouvoir anglophone. 1er novembre. Ce 1er novembre, oui. Il a vécu dans sa chair ce qui s'est passé dans le Nosso. Il a été enlevé. Il a des bœufs qui ont disparu. Il a perdu. Si seulement il est reçu par le chef de l'État, on lui dit on aimerait que vous preniez garde à ces gens qui parfois vous ont rencontré, qui vous ont souvent menacé pour leur dire nous voulons discuter. Mais là, au corps à corps. Mais pas qu'on fasse encore une grande messe où les gens viendront bénéficier des perdiens, où les gens vont s'asseoir parce qu'ils veulent se positionner. J'ai dit aujourd'hui, pourquoi est-ce que tous ces hommes politiques, la société civile, quand ils font une proposition, pourquoi pas faire que les deux parties échangent, mais toujours parler de dialogue inclusif parce que ces acteurs veulent être présents. Parce que ces acteurs peuvent également tirer pratiquement les marrons du feu. Et tant que cela, il y a beaucoup d'hypocrisie dans la crise anglophone. Ceux qui souffrent sont délaissés. Et il y en a à côté qui boivent du petit lait tous les soirs, du caviar, qui veulent en profiter. Il est temps que cela prenne leurs responsabilités. Discussion, oui. Échange, oui. Négociation, oui. Pour retourner à la paix. Mais entre les deux parties, à savoir l'État central et les populations de Nozo. Donc, vous êtes pour
matérialisation, la continuation de ce qui a commencé, le rapprochement, on a appelé ça, le rapprochement entre le régime et les leaders sécessionnistes. Il faut pas voilà les deux partis. Il faut pas seulement les deux partis qui sont concernés. Oui. Si, on doit pas élargir aux partis politiques. Je dis, on en a fait au grand dialogue national, cela n'a absolument rien donné. On s'est rendu compte que ça n'a rien donné. Aujourd'hui, il est temps d'essayer le corps à corps. Moi, j'ai envie de corps à corps, ça peut marcher. Il y a quand même des émissaires, des personnes qui peuvent être contactées pour jouer les intermédiaires afin que les différentes parties se rencontrent. Oui, Maître Fidèle Djiboussi. Oui, je voudrais réagir très rapidement à ces propos, à cette thèse que soutient Charles. C'est une thèse qui n'est pas plausible et j'ai l'impression qu'il a une perception très limitée de la question anglophone. Et je suis surpris que lui qui est un communicateur et qui doit connaître l'origine de la question anglophone, et qu'il faut savoir qu'initialement, il y a le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Et c'est deux Camerouns qui se sont unis, qui initialement étaient un, c'est-à-dire sous la colonisation, sous l'occupation allemande, sous le protectorat, même pas occupation, sous le protectorat allemand, était un seul Cameroun, du gros Cameroun. Et après, sous l'administration française et britannique, on a divisé... Et après la Première Guerre mondiale. Quand l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale, pour la sanctionner, on divise le Cameroun. Il y a deux entités du Cameroun. Et après, il y a, en 1961, avec la constitution de 1961, après la conférence de Fumban. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la conférence de Fumban. C'est les deux populations qui viennent ensemble. Et maintenant, s'il y a un problème qui se pose, il faut que les deux populations se retrouvent. Ça ne doit pas être une affaire des anglophones d'un côté et l'État de l'autre. C'est les deux populations qui doivent se réunir et trouver comment régler ce problème. Et je voudrais également signaler, et le plus souvent, j'ai vu beaucoup d'intervenants qui ne prennent pas en compte cette dimension du système électoral, de la question électorale, c'est-à-dire de la réforme du système électoral qui est indissociable de la question anglophone. Oui, la réforme du système électoral est incontestablement indissociable de la question anglophone. Pourquoi? Parce que, vous voyez, lorsque il y a soulèvement dans la partie anglophone du pays, vous avez vu l'image de Mancho Bibixi, quand il protestait contre le délégué du gouvernement. Et il posait la question du gouvernement local. Et pour avoir des vrais dirigeants qui sont choisis par les populations anglophones, il faut qu'il y ait réforme du système électoral. Parce que, souvenez-vous que depuis l'avènement de l'indépendance dans notre pays, nous n'avons jamais choisi les vrais dirigeants que nous souhaitons. Et c'est pour ça que la réforme du système électoral va avec la question anglophone. Les deux sont indissociables, inséparables. Et c'est pour ça qu'il faut un dialogue inclusif pour régler une fois pour toutes ce problème. Ok. Cho Walters, pour vous, il faut, comme vous l'avez dit, dans le basket, le fameux basket, oui, il faut tout ce monde. Parce que Charles, lui, il dit non, les partis sont connus, les partis. Charles is in the basket, but he's trying to play a hypocritic game. Hypocritique. L'hypocrisie, il est dans le panier, mais il joue le rôle de quelqu'un qui est hypocrite. Pourquoi? Mais parce que ces arguments sont un peu... je ne sais pas comment qualifier. Ces arguments, c'est quelqu'un comme s'il est à droite, il est à gauche, il est au milieu. Tantôt, c'est quelqu'un comme s'il n'est pas récompensé par un autre parti. Non, pourquoi? Non, moi je suis pourquoi. Hein, parce que même le RDPC est dans le panier, mais c'est la mauvaise foi du RDPC dans le panier qui gâte tout ce qui est dans le panier. Maintenant, je reviens à ma position en tant que parti d'action populaire. Oui. We have four things. Dites tout ce que vous voulez. Hein. Dites ça même pendant 100 ans, la guerre continue. Mes chers amis, si on ne libère pas les détenus anglophones, si ceux qui sont à la diaspora ne retournent pas au pays, si il n'y a pas cessé le feu, dialogue inclusif avec quelqu'un qui est neutre, la guerre continue. Je peux m'arrêter là. Bavard pas trop. Je peux m'arrêter là. Et je suis franc. Raphaël, 1 second. Anglophones have never asked, please, I really want to make this very clear. Maybe I will not talk again. Anglophones have never asked for the creation of a bilingualism and multiculturalism commissions. Anglophones have never asked for a creation of a Department of Common Law in the NAM. Anglophones have never asked for a commission for reconstruction and reconciliation. Anglophones have never asked for demobilization, reintegration. Anglophones have never asked for a translation of OHADA accounting law
That is why all those commissions have died down. Comment Mais la ça, guerre continue. comment ça? Non, les avocats anglophones demandaient quoi? Vous savez ce qu'un ministre a dit sur les avocats anglophones? Il faut les laisser, quand ils auront fait, ils vont revenir au tribunal. Non. Ouais, mon frère. Oui. Un ministre n'a pas dit ça. C'est vrai. J'ai dit la marche, c'était quoi? La guerre, il faut s'arrêter comment? Non, c'était pour la guerre? Les avocats marchaient pour la guerre? la question anglophone, parce qu'il y a d'abord le problème anglophone et la question Non, Joe anglophone. Walters, on ne peut pas vous laisser dire des choses comme ça. Les avocats. Les avocats. Il y a la question anglophone, les avocats, les enseignants. Oui. C'était pour la question anglophone. Non. Le problème anglophone date de... Non, je vous en prie. Serge, une seconde. Oui, rapidement. Oui, je voudrais ajouter que lorsque... Les avocats anglophones, vous êtes avocat, pour établir la vérité des faits. Vos confrères anglophones marchaient pourquoi? Nos confrères ont marché pour le non-respect de common law. Oui. Il y a le fait qu'on affectait beaucoup des magistrats francophones dans ces régions et qui n'avaient pas la maîtrise de la common law. Et ça posait problème. Oui. Et il y a aussi ce problème de l'office de notaire. Parce que dans le système anglo-saxon, il n'existe pas de notaire comme dans le système francophone. L'avocat est en même temps notaire. Et pendant longtemps, on a voulu leur imposer les notaires. Donc nos confrères n'étaient pas d'accord pour ça. Et ils demandaient que la common law soit respectée, que la common law soit en vigueur, soit appliquée. Et que les juges qui ont fait la formation de common law, qui doivent être affectés dans leur région. Bon, maintenant, lorsque le gouvernement a répondu et a créé au niveau de la Cour suprême, au niveau de l'ENAM, les sections de common law, le consortium, à l'époque, vous vous souvenez, quand on avait dit on va faire ça, on va faire tout ça, ils ont dit la véritable question, c'est le fédéralisme. Donc le problème qui se pose, c'est la forme de l'État. Si on résout la forme de l'État, je pense que le problème anglophone sera résolu. Oui, je Qu'est-ce crois qu'on retient? Mon cher ami traditionnaliste m'a donc réconforté Joe Walters? que dans mon village, on dit ce qui tue la biche est sur sa patte. Donc les problèmes que nous voyons dans le Nozo, les gens qui ont la solution, ce sont les ressortissants dans les deux régions. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que, dans vos propos, je suis réconforté dans ma position. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, au-delà des revendications, parce que si nous posons la question là maintenant, que ces gens qui ont tué nos enfants samedi dernier, revendiquaient-ils la situation des avocats ou des enseignants? Non. Revendiquait-il la sécession? Non. Alors, vous êtes les personnes qui maîtrisez mieux la situation. C'est pourquoi j'ai indiqué ici que toute l'élite, si je dis peut-être l'élite pèse beaucoup, toute la population dans le Nozo, je ne veux pas dire anglophone, parce que je dois vous indiquer que dans 5 ou 10 ans, on n'aura plus une question d'anglophone au Cameroun. Ah bon, hein? Oui, ma première a eu... Et le problème anglophone? L'advance level. Je suis francophone, mais ma première fille a eu l'advance level cette année. Je voudrais vous indiquer que... Vous avez changé le débat. Non, je voudrais vous indiquer que... c'est la question de Serge. Pour l'instant, c'est vous qui avez la solution. Et je m'explique. Parce que lorsque nous avons tout ce que nous voyons là, les enfants qui sortent de la forêt, ou bien qui sont avec vous, tous les anglophones... Qui sont avec moi? L'État a dit que je ne dis pas vous comme individu. Je dis que qui sont vos enfants, nos enfants également. Il faut définir vos variables parce que je ne veux pas qu'à la place. Non, pas vous comme individu. Oh, je le retire. Voilà. Je suis en train de dire que vous qui vivez là-bas, vous connaissez mieux ces gens. C'est bien. C'est pour ça que chaque fois je prends la situation dans le Grand Nord, pour indiquer que vous êtes capable de dire à ces enfants, n'allez plus là-bas, parce que tous les anglophones ne sont pas pour la sécession. Tous les anglophones. D'ailleurs, ce qui s'est passé en 2016 a été élu, Maître vient de le confirmer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour sortir et avoir la paix dans le nord, ouest et au sud-ouest? Il faut bien que vous participez, les populations de ces deux régions participent au retour de la paix dans ces deux régions. Merci. On arrive au terme. Rapidement, 30 secondes. Je n'ai pas mon droit de réponse. Oui, 30 secondes. On joue avec le temps. Ok, si nous tous, nous sommes pour la paix,
Mais si tant est que les deux parties sont identifiées, qui veulent discuter qu'on en arrive à la paix, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que les partis politiques qui ne sont pas concernés veulent à tout prix participer à un dialogue qui serait inclusif? Okay. Pourquoi est-ce que les autres acteurs veulent le faire? Les deux partis ont été identifiés. Alors, we have two parties that have been clearly identified. And this, the battle is against the state. Let the state and those who in this country go and discuss with those parties. It is quite clear. Political party has nothing to do in this battle. Let us give a chance to peace. No, let us give a chance to peace. Political party has nothing to do. We say that you have. So we don't have the use of coming here today. We can come here and discuss. We should let the men consent. International program. You are my brother. No, we should look at men consent. Try to look for this solution. Charles, il faut changer le ton. Le discours là va radicaler dans les Zamba Boys. Non, merci. You cannot come here and claim that you are anglophone. You are more anglophone than who? Charles, you have a problem. No, Okay, thank you. You have been deceived. Thank you for coming. Come back to the house. Thank you, Cho Walters, for coming. The pleasure is mine, Serge. I will always come here to talk about Anglophone crisis because I'm one of Only the Anglophone crisis? Why? No, I'm saying that I'll always come here to talk about Cameroon and Anglophone crisis because I'm one of the elite. We started together with Mancho BBC. I'm in prison. I'm at the TV. I have to defend my people. Ok, thank you. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais être fidèle du meeting. Voilà. Merci, Raphaël Ndougou. La solution viendra du Nozo avec les populations de ce côté. Merci de m'avoir invité. Merci, Charles. Oui, la crise anglophone n'est pas une échelle pour arriver au sommet. Voilà, merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. Bonsoir, Carrefour Bangou. Plus que jamais fidèle à ses valeurs de solidarité et d'engagement, Fage Holcim accompagne résolument le gouvernement camerounais dans la lutte acharnée contre le coronavirus. En ce mardi 27 octobre 2020, au ministère de la Santé publique